circulaire. J'appelle Gilles Bessière maintenant à la tribune, LRQ à France Group, l'œil du registre. Il ne suffit pas d'être industriel, il faut aussi avoir bien sûr des conseils sur la qualité, mais dans la qualité aujourd'hui, il y a la qualité de la maîtrise énergétique et je crois que c'est ce que vous proposez aux entreprises pour rentrer dans cette performance énergétique pour les grands industriels. Donc, bonjour à tous. Tout d'abord, je voulais remercier Myriam pour l'invitation ainsi que sa fondation. Donc, c'est la première fois que LRQA France participe aux travaux de la fondation. Donc, on est partenaire cette année. Étant donné que c'est la première fois, donc je ne me suis pas trop lâché sur le dance floor hier avec la chanteuse marocaine. Donc, ça sera pour la prochaine fois. Donc, comme Myriam disait dans sa synthèse hier soir, tout est en place dans cette transition énergétique. Le consensus, le diagnostic, les technologies, mais après, il faut penser à l'aval de la filière. L'aval de la filière, c'est l'organisation et la mesure. On peut reconnaître une mise en place de technologies, ça a été fait aussi hier soir brillamment avec des initiatives, des technologies et des produits comme l'arbre à vent qui a été amplement publicité, mais aussi on peut publiciter des organisations à travers la certification, notamment l'ISO 50001. Alors le certificateur que nous sommes est un acteur majeur de cette filière, en aval de la filière, pour cette transition énergétique. Alors, je voudrais tordre le cou à cette idée de reçu qu'on est un gendarme, un contrôleur. En effet, grâce à ces produits et ces services, notre volonté est d'accompagner les entreprises dans l'amélioration et non pas les sanctionner. Donc, on s'appuie bien évidemment sur les points qu'ont créés les législateurs. Donc, comme vous le savez, il y a eu des décrets, des lois et des décrets qui sont arrivés très récemment, donc notamment quelque chose avec une date limite qui était au 30 juin 2016, qui imposait aux entreprises de plus de 250 personnes et plus de 50 millions de chiffre d'affaires d'avoir fait un audit énergétique ou avoir mis en place un système de management de l'énergie accrédité, donc ISO 50001. Alors, deux enseignements par rapport à ça, c'est que bien évidemment, les entreprises sont allées au plus court, donc ont plutôt privilégié les audits énergétiques. Hormis les grands groupes, donc la maturité était telle que ils ont un petit peu décliné à travers leur système existant cette évolution vers l'ISO 50001. Alors le deuxième enseignement et la bonne surprise, c'est que depuis cette date du 30 juin 2016, quelque part, on a une demande très très forte sur la certification ISO 50001. Donc ça veut dire que les entreprises ont commencé à comprendre que, OK, il y avait eu l'état des lieux avec l'audit énergétique, mais ils pouvaient aussi s'appuyer sur une organisation pérenne pour pouvoir continuer dans le temps et promouvoir cette organisation. Donc les législateurs l'ont compris, il ne suffit pas de réaliser un audit énergétique instantané tous les 4 ans pour améliorer la performance énergétique. Donc il faut également responsabiliser les acteurs du top management à l'opérateur, fédérer les forces vives de l'entreprise et mettre en œuvre des actions techniques est une chose avant tout, c'est interroger l'organisationnel et le comportement individuel. Hier, j'ai eu une discussion avec Franck Bruno, qui travaille actuellement pour Économie d'énergie, sur l'opportunité de travailler sur les éco-gestes. Donc dans les entreprises, on a fait beaucoup de séquences de formation sur la sécurité pour porter des casques et des chaussures de sécurité. Et donc maintenant, l'étape suivante, c'est les apprendre à faire des éco-gestes. Donc créer des outils de pilotage de management, parce que bien évidemment, si la direction et le management n'est pas impliqué, on aura toujours du mal à mettre en place ces organisations. Donc ce n'est pas uniquement de l'efficacité énergétique qu'on vise, trop limité aux aspects techniques, mais plutôt une performance énergétique avec toutes les dimensions managériales qu'elle comporte. Donc quelques chiffres. Donc ça, c'est les chiffres ISO. Donc les chiffres ISO sont toujours un peu plus anciens dans le temps. Donc la France, comme vous le voyez, est un petit peu en arrière par rapport toujours aux Allemands.
Donc ces chiffres corroborent ce qu'a présenté Christian Bonnery hier, qui démontre que même si les Allemands sont grands consommateurs de CO2, ils sont en pole position pour trouver des solutions dans leur transition énergétique. Si on compare par rapport à l'ISO 14001, le système d'aménagement de l'environnement, qui stagne depuis quand même plusieurs années, la solution, elle est peut-être grâce au système de management de l'énergie qui est plus près des préoccupations des entreprises. Donc voilà, c'est un petit peu une balance pour comparer le système de management environnemental à gauche, donc l'ISO 14001, et à droite de l'ISO 54001. Donc vous verrez que la différence un petit peu particulière, c'est quelque part un système de management environnement, on met des choses en place avec des investissements très très lourds, mais avec sur la partie système de management énergie, ben là on a cette préoccupation d'amélioration et de solutions. Donc plus qu'un SME, le CMEN, comme on l'appelle, est plus créateur de compétitivité. Donc la transition énergétique, un tournant à prendre pour les entreprises pour assurer leur pérennité. Donc LRQA est convaincu qu'une puissance économique et financière n'est pas suffisante pour pérenniser l'entreprise. Elle a besoin de s'appuyer sur cette organisation et surtout répondre aux enjeux environnementaux, santé, sécurité, société, qui doit être aujourd'hui prise en compte par les stratégies d'entreprise pour assurer ce développement durable. Donc les solutions de l'RQA sont multiples, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Donc c'est placer le management au cœur du business model de l'entreprise. Donc on a des produits comme l'autodiagnostic. Donc on forme bien sûr à la norme, c'est notre métier de base. On évalue à travers des gap analysis qui correspondent à la définition de la norme. Audit préliminaire, c'est la même chose sur le terrain, d'une manière opérationnelle. On aide pour la mise en place de ces systèmes de management à l'énergie. Je fais un petit aparté. Hier, il a été présenté par la responsable de relations consommateurs de BNP Paribas, de la plateforme Change to Green. Donc, nous participons en partenariat avec Économie d'énergie sur cette plateforme. On a un des produits qui est sous cette plateforme. Et le principal produit qu'on promeut en ce moment, c'est le prisme énergie. Donc, les dépliants sont, je vous laisserai parce que je n'aurai pas trop le temps ici, les dépliants sont posés sur la table vers la pause café, au milieu des pubs de la Méhari Citroën sur ce sujet. Donc là, c'est une certification par étape. Donc c'est ce qui a apparemment capté les clients donc, qui avaient fait ces audits énergétiques en premier et qui, pour assurer ces directions, permet d'avancer sur ces managements progressivement en 4 étapes. L'un, c'est l'engagement. 2, c'est la définition du système de management. Le 3, c'est la mesure de la maîtrise des risques. Et le 4, c'est la mesure de l'efficacité de ce système. Et donc, à partir de cette 4e étape, on amène vers cette certification accréditée selon notre modèle 50001. Alors, je voudrais finir par deux paradoxes. Donc Michel Derdevet souligne hier aussi qu'il y a encore un secteur qui est mal exploité, c'est tout ce qui est data analysis, tout ce qui est solution en matière numérique et digitale. C'est clair que nous, on doit un peu réinventer les métiers de l'audit de demain pour pouvoir se coller par rapport à ça. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième paradoxe, dont j'en ai discuté hier avec Daniel Perron, qui est le directeur de Supélec qui nous accueille ici, c'est qu'ils forment des masters RSE, développement durable, mais c'est des personnes qu'on ne voit jamais en face de nous en audit, curieusement. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que souvent dans les entreprises, donc bien sûr les plus petites, on a en face de nous un responsable qualité, on y a mis un petit peu de verre, il devient responsable environnement, on y a mis un casque, il devient responsable sécurité, et on y a mis une ampoule à la main, il devient responsable énergie. Donc là, il y a vraiment quelque chose à creuser, parce que c'est ces personnes-là, avec le profil et les études qu'ils font, qui pourraient pousser les entreprises pour un peu promouvoir la transition énergétique, et alors qu'actuellement, ça fait un petit peu gagne-petit, et on fait des solutions un petit peu court terme.
Voilà, donc il me reste 20 secondes. Un auditeur respecte toujours son temps de parole. Voilà. Je vous remercie pour votre attention.